Donc, on va avoir d'autres moyens pour gérer, enfin, on va poursuivre. Et surtout, ce qui va nous intéresser dans le cadre de ce que vous avez à réaliser, c'est comment gérer les dimensions des objets qu'on trace. Alors, il y a une option pratique qui va nous faire gagner un temps fou, c'est de prendre directement les formes qui sont déjà pré-proposées. Et si je trace et que je relâche, alors comment j'ai tracé? J'étais un peu vite. J'ai pris ici l'outil forme, rectangle. Je peux, si je maintiens ma souris enfoncée, mon clic de souris enfoncé, je peux avoir d'autres types de formes, mais là, dans notre situation, nous n'avons besoin que de formes quadrilatères. Alors, je vais tracer un rectangle. Voilà, je clique, je maintiens le clic enfoncé, je déplace ma souris et je relâche à n'importe quel moment. J'ai à droite ici sur le panneau propriété que vous pouvez donc afficher normalement. S'il n'est pas affiché, vous allez dans fenêtre et vous le recherchez dans la liste ici des éléments qui peuvent être affichés dans les panneaux. Donc, propriété. Ici, il est toujours actif. C'est important. Si je reprends mon outil de sélection traditionnel, le V, que je peux sélectionner avec le raccourci clavier en appuyant sur la touche V, et que je clique à côté, je n'ai rien qu'à sélectionner. Pour modifier et voir apparaître les propriétés de mon objet, ici, il faut que je clique dessus afin qu'il soit actif. Et là, j'ai longueur par largeur. Ce petit symbole représente le fait de conserver les proportions en largeur et en hauteur. Dans notre cas, si vous avez des rectangles ou des carrés à tracer, on va y aller forme après forme. Donc ici, par exemple, je suis en millimètres, et donc j'ai 85 mm, soit 8,5 cm, on va garder 85, et ensuite ici, on va passer en 70 pour avoir un rectangle de 8 par 7 cm. Donc, évidemment que cette forme-là, sur un format A3, pourra peut-être paraître un peu plus grande, un peu trop grande, à vous de modifier les dimensions dans propriété. Si je n'avais pas cette problématique de dimension, je peux, en me mettant sur un coin, et cliquer et maintenir mon clic, réduire et agrandir et modifier mes formes à volonté sans tenir compte des dimensions. Je peux déjà évidemment faire ça. Je peux à tout moment, comme on l'a déjà vu, changer en sélectionnant le fond et en double-cliquant ici et faire apparaître la palette sélecteur de couleurs et donc choisir librement ce que je souhaite. Alors là, on pourra avoir des nuanciers. Si je clique dessus, je vais évidemment annuler. Modèle, c'est mieux. Voilà. Ok. Je peux évidemment aussi changer la couleur du contour à tout instant. Je peux, je vous le rappelle, changer son épaisseur. Je peux aussi masquer le contour. Je peux aussi travailler. Et là, à ce moment-là, si je l'ai masqué, il faut que je le resélectionne. Et je peux donc travailler sans fond. Alors, je clique à côté pour désélectionner et je vais donc, j'ai besoin d'avoir plusieurs fois, par exemple, ce rectangle. CTRL, je le sélectionne avec, et je fais CTRL-C, CTRL-V. Si ces deux rectangles doivent être, dans l'idéal, mis au même niveau, par exemple là ils sont légèrement décalés, je vais avec un clic glisser, maintenu le clic, relâcher, sélectionner intégralement ces deux formes. Et je vais avoir ici des options dans le panneau propriété. On va déplacer ça, il me gêne, je vais le remettre là-dedans. Propriété. Je vais avoir des options d'alignement qui sont ici ou ici. Donc ici, je veux aligner sur la partie gauche. Voilà. Je vais donc pouvoir, par contre, aussi, en resélectionnant une des deux formes et en utilisant les flèches du clavier pour monter, progressivement venir mettre les deux formes en connexion. Et donc superposer le tracé. Et je n'ai plus qu'un seul tracé. Ça, c'est intéressant par rapport à ce que vous avez à faire. CTRL- avec les touches du clavier pour zoom arrière ou CTRL+ pour zoom avant. Évidemment, avec la loupe, c'est plus simple. Alors, si je veux changer la loupe, vous voyez, elle est plus, j'appuie sur Alt, c'est le moins qui apparaît. Alors, je vous donne en vrac des petites choses, vous n'arriverez sûrement pas à tout retenir, mais c'est pas grave. Alors, maintenant, j'aimerais, ici,
mettre mes languettes. Voilà, je vous aide un peu, on va avancer, hein. Alors, plusieurs options. Soit, je prends l'outil plume, je fais apparaître le point d'ancrage en survolant, je clique, donc je m'installe pile au bon endroit. Alors, soit je fais mes languettes comme bon me semble, hein, un peu à la, comme ça, là, tac, tac, et puis tac. Et je vois, hop, point d'intersection, c'est bien, ou point d'ancrage, c'est mieux, voilà. Ah, mince, bah, allez, échappe. Voilà, là, je suis tranquille. Hop, vous aurez vu, en fait, hein, ça s'est pas incrusté au truc, ça s'est superposé, car évidemment, le tracé est fermé. On ne peut pas s'intégrer dans un tracé fermé. Si j'avais supprimé ce tracé ici, avant, j'aurais intégré ce tracé-là. Alors, je vous montre, je vais faire exprès de déplacer. Je prends ça. Je vais avec cet outil sélectionner ce point d'ancrage et ce point d'ancrage, donc j'ai les deux. Alors là, comme ça, si je fais supprimer, il se passe quoi? Il ne se passe rien du tout. Je supprime l'intégralité de la forme. Si je fais ça, plus ça, en maintenant la touche majuscule enfoncée, et que je fais à nouveau supprimer, il ne se passe toujours rien. Donc, je vous l'ai montré 2 fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper le tracé. Eh oui, on va couper le tracé. Alors, avec évidemment l'outil tranche, on pourrait couper. On pourrait se tromper, croire que c'est avec ça qu'on coupe. Et non, c'est pas avec ça qu'on coupe. C'est pas avec l'outil tranche. Ok, ne pas se tromper. L'outil ciseau, il est planqué où déjà? Parce que le raccourci clavier, ça ira plus vite pour moi, c'est C. Et il est là, l'outil ciseau. Il était caché derrière l'outil gomme. Donc l'outil ciseau va me permettre, si je clique bien sur le point d'ancrage et pas ailleurs, d'avoir coupé l'entièreté de ce tracé, ici et ici. Et vous avez vu, la sélection n'apparaît uniquement maintenant que sur le tracé qui est isolé. C'est-à-dire que si je clique ici, j'ai un tracé que je peux dissocier. Et je me retrouve donc avec ça, que je supprime, en cliquant sur la touche supprimer. Et donc je reprends l'outil plume, et je fais ce que j'aurais pu faire tout à l'heure, c'est-à-dire point d'ancrage, je clique, hop, hop, et je reviens, et voilà, j'ai complété. Mais il nous manque ce trait, nous on a besoin de ce trait, donc c'était vraiment une manip histoire de histoire de vous faire répéter en fait des choses. CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, voilà. Revenons à ma languette. Alors ce qui serait intéressant, c'est d'avoir une belle languette qui soit bien droite sur sa verticale et bien oblique et pile comme si on traversait la diagonale. Je ne connais pas les angles, je suis nul en maths. Là, je pense que l'angle d'une oblique parfaitement dans cet axe-là a sûrement une mesure particulière. Mais en fait, on va demander à Illustrator de nous faire à notre place. On va prendre l'outil plume. Je vais bien m'installer sur le point d'ancrage. Je vais cliquer. Et je vais contraindre Illustrator à me faire une belle oblique. Pour ça, j'appuie sur la touche majuscule. Et voilà, vous avez vu, le trait bleu s'est maintenu parfaitement à l'horizontale. Le prochain axe, c'est celui-là. Et je vais cliquer. Donc là, j'ai une belle oblique. Maintenant, on revient sur le même problème avec la verticale. J'appuie sur la touche majuscule et donc je contrains. Voilà. À avoir une belle verticale. Voilà. Par contre, il me faut la même oblique des deux côtés. Donc je ne vais pas relier là parce que je n'aurai pas la même oblique. Je vais faire échappe. Je vais reprendre de l'autre côté. Clic. Je relâche le clic. Je fais majuscule, je contrains. Vous avez vu le tracé rose qui apparaît? Ça veut dire qu'il me propose d'être bien dans le bon axe. Vous avez vu, il va me laisser un petit espace blanc. C'est-à-dire que je ne suis pas raccordé au trait précédent. C'est pas grave, on va s'arranger après. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que Illustrator me propose de voir où je dois pouvoir installer, jusqu'à quelle distance, voilà. Ah, il n'y est pas, 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 il y est. Clic. Voilà, là je suis bien. Et à nouveau, échappe. Maintenant, il faut échappe, merci. Je vais faire l'outil loop avec Z du clavier, zoom, et je vais zoomer. Ce qui m'intéresse, évidemment, de venir raccorder ce trait-là à celui-là. Donc, je sélectionne ça,
Et je vais prendre l'outil de sélection directe et je vais sélectionner ce point d'ancrage. Là, j'ai juste cliqué pour sélectionner. Maintenant, je vais me remettre dessus et je vais maintenir le clic. Je vais prendre la touche majuscule pour contraindre la verticalité. Et je descends, je descends, je descends, je descends jusqu'au tracé. Voilà. Sauf que c'est pas beau. Et on va résoudre ce problème. Sélection normale. Cliquez, glisser pour sélectionner les deux tracés. Clic droit. Joindre. Voilà. Là, ils sont associés. CTRL-. Voilà. Donc, hein, c'est pas évidemment, vous allez me dire, la jointure, elle n'est pas nickel. Et vous avez raison. C'est pas super propre. On va modifier ça après. Petite pause dans l'enregistrement. Et je reprends tout de suite. Donc, retournons à nos affaires. Donc, alors, je vais supprimer ceci et je vais vous montrer comment ça aurait pu être plus propre. Donc, je reprends l'outil plume, mais oui, on répète, on fait exprès de répéter ces gammes. Donc voilà, je recherche le point d'ancrage. Si je n'appuie pas sur la touche là, j'ai juste cliqué une fois, hein, je vous le rappelle, et après la souris est libre de ses mouvements. Mais je vais appuyer sur la touche maj du clavier pour contraindre la diagonale. Et je peux aller aussi loin que je veux, je n'ai pas besoin d'une aussi grande distance. Je vais par exemple, tiens, être autour des 10, et je clique. Échappe. Je vais chercher le point d'ancrage de l'autre côté. Clic. Et on va contraindre la diagonale. Oh, le petit trait violet qui réapparaît. Là, on est bien. Échappe. Et maintenant, je reprends le point d'ancrage ici. Clic. Je contrains la verticale avec la touche majuscule. Point d'ancrage. Et normalement, je me retrouve avec une forme propre et pas ce petit problème de jointure. Alors, néanmoins, sur certains aspects, certains endroits, quand on veut joindre des formes entre elles, voilà, ça reste cette option. Si je fais ça, clic droit, après avoir sélectionné tout et que je fais joindre, ça va me permettre de les grouper ensemble, en fait. De faire en sorte que c'était un unique tracé. CTRL Z. Donc ça peut être utile des fois de connaître quand même cette petite option que ce clic droit nous ouvre plein de petites choses. Transformation, disposition, qu'on retrouve là, qu'on retrouve ici, objet, transformation, disposition. Parce qu'en fait, tout ça, avec le clic droit, j'ouvre les options de mon objet et d'actions à faire sur mon objet. Dans notre cas, on va rester évidemment sur ces options de tracé. Je vais reprendre un outil forme. Cette fois-ci, je vais faire un carré. Par exemple, 2, 4 par 4. Tout petit. On va cliquer sur un des angles en bas à droite de mon carré, appuyer sur la touche majuscule et déplacer ma souris tout en maintenant le clic de ma souris. Le clic gauche traditionnel. Hein, je ne fais clic droit que pour ouvrir des menus cachés. Et je vais chercher le 46. Voilà, c'est un peu plus grand, c'est plus logique. J'ai 46,16, je fais 46. Hop. Je vais retaper 46. Et ici aussi. Voilà. Donc là, j'ai un beau carré que je peux clic gauche maintenu déplacer et venir pile aux intersections disposer mon élément. Et après, à moi de sélectionner ceci, CTRL-C, CTRL-V, de venir le mettre ici et de réduire. Petit zoom, V, raccourci clavier. J'ai des poignées de redimensionnement qui apparaissent systématiquement dès que l'objet est actif. Et voilà.
CTRL- pour vous faire apparaître ces petites formes. Donc, je vais vous laisser un petit peu avancer sur ça et dans les prochaines... Parce que là, vous avez que des formes à tracer quand vous aurez tout. Imaginons, ah oui, si, une dernière chose. Et après, on passe à la vidéo sur la police de caractère et la typographie. Si je fais toujours avec l'outil de sélection, ou si je fais CTRL A aussi avec le clavier, je sélectionne tout. Et grâce à mes poignées de redimensionnement, allez, zoom, on y retourne, je reprends V. Si je positionne ma souris sans rien toucher sur un des angles, elle me proposait de faire un pivotement. Clic maintenu, je déplace vers la droite ou la gauche ma souris et je peux contraindre aussi par la touche majuscule l'angle de mes pivotements ou d'avoir des rotations à 45, 90. Voilà. On en reste là sur cette étape-là. Et voilà.